Les voitures Jaguar sont si aristocratiques que même leurs noms sont prononcés de manière aspirante. Cependant, dans la noble famille des chats, il y avait aussi une place pour un modèle X-Type tout à fait abordable. Si auparavant la gamme de modèles Jaguar se composait exclusivement de grandes berlines et de coupés sport de luxe, la famille s'est à un moment donné reconstituée avec des modèles relativement bon marché, conçus pour augmenter les ventes et accroître l'intérêt pour la marque britannique. Certes, pour cela, nous avons dû sacrifier la pureté des rangs. Par exemple, le plus jeune de la gamme X-Type a été construit sur la plateforme Ford Mondeo. Cependant, en regardant la voiture, on ne peut pas dire ceci. La X-Type est fabriquée dans un style typique de Jaguar, qui ne peut être confondu avec rien d'autre. La X-Type était produite en version berline et break, et la bébé Jaguar pouvait être soit à traction avant, soit avec toutes les roues motrices. La X-Type était équipée de moteurs essence V6. 2,1 156 chevaux, 2,5 196 chevaux et 3,0 litres 231 chevaux. Seuls quelques modèles équipés de 4 turbodiesels de 2,0 litres 130 chevaux et 2,2 litres 145 chevaux ont été vendus en Ukraine. La X-Type se distingue non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. L'intérieur est réalisé dans la tradition de la marque, mais en termes de matériaux de qualité et d'exécution soignée, il est juste en deçà de ses concurrents allemands. Mais l'isolation phonique est tout à fait au niveau de Jaguar. Lors du déplacement, les éléments intérieurs ne font pas de bruit. Mais la Jaguar X-Type est trop petite pour une voiture familiale. Devant, des personnes de corpulence moyenne se toucheront avec les coudes. Et à cause du toit en surplomb, la hauteur de la voiture n'est que de 139 cm, un conducteur de grande taille devra baisser complètement les sièges pour ne pas poser sa tête au plafond. Cette remarque s'applique particulièrement aux X-Type équipés d'un toit ouvrant électrique. Et l'amplitude de mouvement du siège du conducteur dans le sens longitudinal est faible. La largeur du X-Type n'est pas non plus très spacieuse. La deuxième rangée est conçue exclusivement pour 2 personnes. Une troisième y serait clairement inutile. Côté équipement, ici la X-Type s'apparente à une Britannique sincère, luxueuse et bourrée à ras-bord. La standard comprend 8 airbags, un ABS avec système anti-patinage et anti-patinage, des rétroviseurs chauffant électriquement, des vitres et rétroviseurs électriques, un système audio, des jantes alliage de 16 pouces, la climatisation et des phares anti-brouillard. La version sport comprend des garnitures en cuir, des sièges avant sport, des roues de 17 pouces et une suspension à court débattement plus rigide. La version haut de gamme, entre autres, était équipée d'une climatisation au lieu de la climatisation et de phares au xénon. Les V6 essence sont assez fiables et sans problème. Certes, lorsque vous utilisez de l'essence domestique, vous devrez mettre à jour les bougies d'allumage après 20 000 à 30 000 km. Le moteur étant situé transversalement, l'accès aux bougies de la rangée la plus proche du pare-brise est difficile, c'est pourquoi il faut démonter près de la moitié du moteur. Tous les 50 000 km environ, les injecteurs, obstrués par des dépôts huileux dissous dans notre carburant, doivent également être nettoyés. Les catalyseurs, il y en a 2 dans le moteur, résistent également rarement à plus de 80 000 à 90 000 km. Fait amusant. Le moteur de 2,1 litres produit des gargouillis et des bruits sourds au ralenti. Cet accompagnement musical spécifique est créé en raison du collecteur d'admission réglé à l'origine et n'est pas considéré comme un dysfonctionnement. Au contraire, les experts de Jaguar affirment que leurs ingénieurs ont travaillé dur pour que le V6 produise une sonorité aussi savoureuse, racée et utérine. Les moteurs étaient associés à des transmissions manuelles et automatiques à 5 vitesses de la société japonaise Jatco. Les X-Type plus anciennes équipées d'une transmission automatique sont beaucoup plus courantes. La plupart des propriétaires ont commandé une voiture avec ce type de transmission, car il est censé être inapproprié pour un propriétaire de Jaguar de changer de vitesse manuellement. Cependant, ces unités ont causé beaucoup de problèmes sur les voitures des 2 ou 3 premières années de production. Les transmissions automatiques passaient souvent en mode d'urgence. Leurs embrayages brûlaient, disparaissaient et refusaient de s'allumer. Jaguar a même rappelé les voitures X-Type pour un changement massif des systèmes automatiques. Le défaut a été éliminé, mais sur le marché secondaire, il peut y avoir des exemplaires avec une transmission automatique défectueuse. Pour cette raison, il est conseillé de faire un essai routier avant d'acheter un X-Type d'occasion. Si vous ressentez quelque chose de mauvais, à-coups et à-coups lors du changement de vitesse, réaction retardée de la boîte lors de l'appui sur la pédale d'accélérateur, faites un diagnostic complet de la transmission automatique ou refusez carrément d'acheter une telle voiture. La suspension X-Type est de conception identique à celle de la Ford Mondeo, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Non seulement il contribue à l'excellente maniabilité du X-Type, mais il est également très durable. Même les jantes de force stabilisatrices doivent être changées au plus tôt après 30 000 à 40 000 km. Beaucoup se sont cependant plaints du grincement de la suspension arrière dû à l'usure des blocs silencieux.
Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels